commencer ce matin une nouvelle série. Ce sont des paroles de Jésus, deux mots. Crois seulement. Amen. Quelqu'un l'a reçu? Crois seulement. Ça sera basé sur une histoire que moi j'aime beaucoup. Ces derniers temps, en priant, ça revenait tout le temps, cette histoire. On va partager ça. On va lire dans Marc 5, 21-23. Alors, l'histoire se passe quand Jésus, après avoir été, il a délivré un gars qui était possédé par plusieurs démons qui vivaient près de tombes, dans des cimetières. Et là, c'était une gloire qui se manifeste. Et là, les gens du village où il était, ils étaient tellement effrayés par ce qui a pris place, ils ont poussé Jésus à s'en aller. Ils ont carrément chassé Jésus. Et on va lire dans Marc 5, Jésus dans la barque regagna l'autre rive et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, s'est jeté à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Alors l'histoire, moi j'aime ces histoires parce que ces histoires sont interconnectées. On parle de Jairus, on lira ça à la fin un autre jour. On parle de Jairus qui avait une fille de 12 ans. Alors moi j'imagine la scène, cette femme avait une maladie qui aussi durait 12 ans. Alors moi j'imagine, je transporte ça ici. Un jour, il y a 12 ans, dans la clinique d'Arlon, un enfant naît. Pendant ce temps, une femme sort de là avec un diagnostic d'une maladie qu'on ne sait pas soigner. Et pendant les années qui suivent, au même moment, à ce moment-là, quand ils sortent tous les deux, il y a 12 ans, un est dans la joie parce que un événement heureux vient de se produire, et l'autre dame, elle vit quelque chose qui va transformer les 12 années de sa vie. Chez les Juifs, une femme qui avait une perte de sang comme ça était considérée comme impure. Elle ne pouvait pas vivre avec les autres, elle ne pouvait pas toucher, on ne pouvait même pas la toucher, elle était considérée comme impure. Elle ne pouvait pas aller à la synagogue. Donc ces gens-là, lui qui était chef de synagogue, qui était quelqu'un de reconnu, respecté, tout ça, elle, quelqu'un de rejeté qu'on ne pouvait pas toucher. Il y a 12 ans, l'histoire commence. Un dans la joie, l'autre totalement. Et moi, j'aime le contraste parce qu'à ce moment-là, aucun d'eux qui se sont peut-être croisés ce jour-là. Il n'y avait pas des hôpitaux, il n'y avait pas Saint-Joseph. Ne cherchez pas ça dans la Bible. C'est une image. Mais à ce moment-là, ils se sont peut-être croisés sans jamais se voir parce que chacun était dans sa vie. Mais ils ne savaient pas que leur histoire était interconnectée. Amen. Et moi, j'aime comment le contraste qui est là. Jairus, un chef de la synagogue, un gars respecté, que tout le monde honorait, et l'autre, une femme qui a la perte de sang. On voit déjà le contraste. Un, c'est un homme, l'autre, c'est une femme. Un, on donne son nom, Jairus. L'autre, on n'a même pas donné son nom. On ne sait pas. C'était juste une femme à la perte de sang. Un est honoré et respecté. L'autre est rejeté et vit dans la honte. Un est un leader de la synagogue, quelqu'un qu'on respecte. L'autre, quelqu'un qui ne pouvait même pas entrer dans ces synagogues-là. On peut dire dans une naissance, une maladie. Et moi, j'aime parce que peu importe où ils ont commencé, peu importe comment les choses ont commencé, la vie, des fois, apporte toutes sortes de situations étranges. Mais ce qui est important, c'est que les choses changent quand tous ces deux-là rencontrent un jour Jésus. J'étais en train de le lire, je me disais, waouh, c'est extraordinaire. Peu importe comment les choses commencent, il y a un moment donné où une rencontre arrive et cette rencontre change tout. Je dirais ceci.
Peu importe d'où les gens viennent. Ce qui est important, c'est où les gens vont. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et bien souvent dans la vie, on apporte tellement d'importance à ce qui a été hier. D'où les gens viennent, dans quel contexte ils sont. Moi, je dirais, d'où tu viens est moins important que où tu vas, qui tu suis et après qui tu cours. Amen. D'où tu viens est beaucoup moins important que après qui tu es en train de courir. D'où tu viens est moins important que avec qui tu es en train de marcher. Il y a des situations dans la vie où on a l'impression que notre passé détermine le futur. Moi, je crois réellement qu'en Christ, celui avec qui tu marches est beaucoup plus important que les situations qui ont emmené. Et moi, j'aime les histoires qu'on a racontées ici parce que Nadia, Philippe avaient des histoires un peu différentes. Ce qui change tout, c'est avec qui ils marchent maintenant. Ce qui change tout, c'est avec qui ils sont en train de suivre aujourd'hui. Je me souviens d'une histoire, c'était un homme de Dieu que moi j'aime beaucoup. Quand lui-même l'histoire, il dit, au début, lui, il vient d'un contexte très pourri, une famille compliquée, une famille dysfonctionnelle. Lui-même, il était drogué, il était alcoolique. À un moment donné, il s'est converti. Et là, il ressentait, il était bénévole, comme beaucoup de bénévoles qu'on a dans l'église, qui fait beaucoup de choses. Et puis là, un jour, à l'église, il était en train de faire des choses. Il a ressenti, comme Nadia racontait tout à l'heure, juste comme un appel dans sa vie. Là, personne ne lui a dit quoi que ce soit, aucun prophète, rien du tout. C'est juste quelqu'un qui ressent quelque chose dans son cœur. Et puis, il y avait une école biblique à côté. Les gens faisaient des cours de prédication. Et puis, c'était des cours un peu qui commençaient. Il est venu, il s'est inscrit. Il allait très loin pour suivre ses cours. C'était extraordinaire. Lui, il était enthousiaste. Et à la fin de ce cours-là, de ce programme, chaque étudiant devait donner 5 minutes de prédication. Et lui, il s'est préparé Et puis, il est venu, chaque fois que quelqu'un venait, le prof donnait quelques commentaires, il encourageait tout ça. Lui, il est venu, on lui a parlé, il a parlé comme il a pu. À la fin, on lui a rien dit. Vous savez, moi, il y a quelques années, on était dans une église. Quand tu prêches, tu es juste en train de regarder le pasteur du côté gauche. S'il sourit, tu es content. S'il tire la tête, tu es juste mal. Alors, moi, j'imagine la scène. À la fin, quand il finit, le pasteur qui était là ne lui dit rien. Et puis, quelques jours après, ils se rencontrent. Et puis, dans un moment de discussion avec lui, il dit, mais tu m'as rien dit la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, le gars dit, oui, tu sais, mais je vais te dire une chose. Quand je regarde ton contexte, ton passé, tout ça, je pense que tu rendrais un bon service à l'œuvre de Dieu si tu ne prenais pas la parole. Son message sûrement devait être terrible. Il dit, quand il a entendu ça, il était anéanti. Il était anéanti. Il est rentré dans son église, il tirait la tête, il était mal. Et puis il rencontre un ancien de son église qui vient, il lui dit comme ça, lui expliquer, écoute ce qui s'est passé, j'ai tout donné, c'était terrible. Et puis le gars lui dit, mais je me souviens que dans l'Ancien Testament, Dieu a même utilisé un âne. C'est un encouragement terrible. Alors il dit, il était dans un contexte où il était. Alors ce gars-là, moi, ça me fait rire ça. Parce que actuellement, c'est un conférencier international qui touche des milliers de personnes aux 4 coins du monde. À ce moment-là, il était en train d'être jugé en fonction de ce qu'était son passé, de ce qu'était même son présent, pas en fonction de avec qui il était en train de marcher. Vous me suivez? Avec qui tu marches est beaucoup plus important que ton expérience ou le contexte qui t'a vu naître. Il y a un moment donné, la vie a entraîné toutes sortes de circonstances dans la vie de Jérus et dans la vie de cette femme. Mais ce qui change tout, c'est la rencontre avec Jésus. Moi, j'aime ces histoires parce que elle pleurait, lui, il était dans la joie. Mais il arrive à un moment donné où les deux rencontrent Jésus et leur vie change. Leur vie change. Il y a bien des fois, en parlant du baptême, on discutait hier avec Philippe, on discutait le contexte des fois qui fait que les gens viennent au Seigneur. Peu importe le contexte, peu importe comment tu as rencontré le Seigneur. Il y a quelques semaines, il y avait un frère qui venait d'Algérie, je pense, oui, d'Algérie, qui racontait qu'il y avait un monsieur, une dame qui s'est convertie en plein dans la mosquée. Conversion. Il va dans une mosquée et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qu'on a prêché là, il s'est converti dans la mosquée. Le contexte dans lequel les gens se convertissent, ce n'est pas ça le plus important.
C'est avec qui tu marches aujourd'hui. C'est ça qui change la destinée d'une personne. Amen. Vous me suivez? J'ai un point aujourd'hui juste. C'était deux, mais je vais sauter le premier. Je vais parler du deuxième. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ce qui fait, le deuxième point, une grande expectative. Ce qui fait la différence entre ces deux-là, c'est à un moment donné, et moi j'aime cette femme anonyme, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, il y a une guérison qui prend place. Et moi j'aime ça parce que pendant qu'elle va chercher sa guérison, il semble que Jésus est en train d'aller parce qu'il a été invité par Jairus chez lui. Jairus a un problème, sa fille est tombée malade, sa fille est au bord de la mort, il est en train d'attirer Jésus, il est en train de dire à Jésus de venir chez lui. Et Jésus accompagne Jairus. Et pendant qu'ils sont en train d'aller, quelqu'un vient intervenir, une femme vient intervenir. Et la Bible nous dit, on va lire rapidement, on va relire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle s'était ruinée là-dedans. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Cette femme vient avec une grande expectative. Ce matin, j'étais en train de prier là-dessus. Je me dis, Jairus qui était déjà assez favorisé toute sa vie, il se retrouve là en face de Jésus et lui, il invite Jésus chez lui à domicile. On a cette femme qui, elle n'avait même pas le droit d'être là parce qu'elle était quasi isolée. Et là, elle vient dans l'histoire, elle vient interrompre le cours de l'histoire, elle fait un chemin dans la foule, elle n'avait pas le droit d'être là. Elle fait un chemin dans la foule en se disant, si je le touche, quelque chose va se passer. Et moi, j'aime cette histoire. Quand je lis ça, je me dis, il y a comme à un moment donné, la vie l'avait oublié, et il semble même qu'on pouvait dire, même le Seigneur, son attention est portée ailleurs. C'est pas, son attention n'est pas portée sur cette femme. Vous me suivez? Mais au milieu de tout ça, cette femme connaissait des choses que les autres, la foule qui était là, ne connaissait pas. Et moi, j'aime ça. Je crois réellement que lorsque vous connaissez certaines choses de Dieu, et quand on lit l'histoire, c'est un peu curieux, on a l'impression que quelque chose se passe alors que le Seigneur ne le sait pas. Elle déclenche un miracle alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous avez déjà lu ça? Non? Alors, qui a déjà lu ça? Vous me regardez comme si vous découvrez. Il semble que cette femme, elle avait compris quelque chose et Jésus est en train de marcher et puis Jésus dit, quelque chose vient de sortir parce que même si il semble que Jésus était intéressé par quelqu'un d'autre, cette femme avait compris quelque chose. Que notre Dieu ne fait pas d'acception de personne. Que notre Dieu, lorsqu'on a la foi, il y a toujours quelque chose qui se passe lorsqu'on s'approche de Dieu. Même si on a l'impression que Dieu ne nous regarde pas, il y a des principes qui font que Dieu agira quand même si vous venez à lui avec foi. Il y a et même si l'attention, est-ce qu'il y a des moments où vous allez quelque part? Moi, il y a quelque temps, parenthèse, on était à un endroit, on avait un grand besoin, je ne dis pas l'endroit, je ne dis pas qui. On était juste à un endroit, une galaxie près de chez nous. Et puis à un moment, vous savez, il y avait un homme qui avait un don prophétique, c'était juste extraordinaire. Il venait là dans la salle et puis, en pleine prédication, et puis il dit, y a-t-il un Jean ici? Jean-Pierre. Et puis il commence à donner des trucs, et puis il commence à dire des choses de sa vie. Et puis le gars était là, la femme était là, elle était touchée. Et nous, on était là dans la salle. Et puis toi, tu es venu là avec un grand besoin. Tu dis, il faut que Seigneur, tu dois me parler. Et puis il dit, et puis à un moment, il continue sa prédication, tu es en train d'attendre. Et à un moment donné, il dit autre chose. Toi, tu dis, ça va être moi. Et puis il donne le nom d'un japonais qui était là. Je dis, non, c'est pas moi, c'est pas encore moi. Ça a commencé par Zo, je croyais que c'était Zor, mais c'était pas ça. Et puis il commence à parler, moi, tu es en train d'écrire, tu es en train d'attendre, tu dis. Et puis il parle d'un autre, il traîne sur le groupe, je suis béni pour eux, mais Seigneur, je suis là. Et puis à la fin, Amen, il raccroche, je t'ai mal, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible.
Et puis là, dans mon cœur, je suis en train de prier, je suis en train de demander. Et puis le gars qui vient juste après, lui, il vient en pleine prédication. Lui, il n'est pas connu, il n'a pas un don prophétique comme lui. Donc quand il vient, moi, je sais qu'il va être bénissant, il va nous exhorter, ça va être terrible. Mais je ne m'attends plus à rien à ce moment-là. Mais dans mon cœur, je m'attends au Seigneur. Il a fait quelque chose quand même. Mais pas de lui, mais j'attends quelque chose. Et puis, en plein milieu de sa prédication, le gars s'arrête. Il se tourne. Tu sais, peut-être, il commence à parler de ce que c'était clair. Il dit, il y a une personne. Il commence à dire des choses. Waouh! Pour dire simplement, des fois, vous avez l'impression que le Seigneur regarde ailleurs. Mais, lorsque vous venez avec foi, avec une grande expectative, quelque chose se passe toujours. Amen. Quelque chose se passe toujours. Vous pouvez avoir l'impression que Dieu, quand vous venez là, vous savez, il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là, dans l'église, il y a des gens comme ça. Vous venez, lui, il a toujours un témoignage à raconter. Dieu le bénit, tout ça. Toi, tu attends juste une petite bénédiction. Lui, il raconte plein de témoignages. Même si vous avez l'impression que le Seigneur le regarde lui, si vous appliquez certaines choses, cette femme avait compris, il y a toujours quelque chose qui va se passer pour vous. Il n'y a pas en Dieu d'acception. Dieu ne dit pas, j'ai un petit chouchou. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas, lui, je l'aime bien. Il y a des choses que je vais faire avec lui et l'autre là, on va voir. Si tu viens comme cette femme, avec des choses que tu as compris de Dieu, tu vas déclencher quelque chose. Et cette femme est venue, et moi, quand on lit cette histoire, on me dit, où a-t-elle déjà vu que quelqu'un touchait les habits de Jésus? On a vu des choses comme ça se passer dans le Nouveau Testament. Après ça, cette femme, elle inaugurait quelque chose que personne n'avait jamais vu. On a vu Jésus imposer des mains, on a vu Jésus faire toutes sortes de miracles, faire de la boue, faire toutes sortes de choses, mais on n'a encore jamais vu que l'habit de Jésus ait déclenché un miracle. Au fait, ce n'est pas l'habit, c'est la foi de cette femme qui a fait qu'un miracle a été déclenché. Moi, j'aime comme elle dit, elle se parle en elle-même, elle dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Si seulement je pouvais toucher son vêtement. Au milieu d'une foule, j'ai un seul point ce matin. Il y a quelque chose qui manque de fois dans l'église. Les gens viennent quelque part, ils ne s'attendent plus à rien. Vous me suivez? Moi, je racontais cette histoire, j'étais à un endroit ailleurs, et ce qui était commun entre moi et cette femme ce jour-là, c'est que je m'attendais à quelque chose de Dieu. Je m'attendais à quelque chose de Dieu. Quand vous allez quelque part, vous ne vous attendez à rien, il est possible que vous ne voyez rien. Et moi, j'aime cette femme parce qu'elle vient au milieu d'une foule et elle a une grande expectative. Elle s'attend à quelque chose. Amen. Il y a des choses, par contre, qui peuvent nuire à notre attente. L'expectative, c'est un terme qui veut dire une attente fondée sur une promesse, sur une conviction. Alors que Jésus est au milieu de la foule, elle voit des gens toucher Jésus et rien ne se passe. Elle voit des gens être à côté de Jésus, le touchant l'habit qu'elle veut toucher, et pour eux, rien ne se passe. Peut-être que même au milieu de cette foule-là, il y avait des gens avec de grands besoins, mais ils touchent Jésus, ils passent à côté, rien ne se passe. Moi, j'étais en train de lire, juste en train de lire, c'était en plein milieu de la nuit, je ne sais plus si c'était le matin, la nuit, je ne sais plus. J'étais en train de lire ça, de prier là-dessus. Le Seigneur me mettait à cœur, faites attention à la familiarité, Il y a une des choses qui nuit le plus à la manifestation de la puissance de Dieu, même si Dieu veut le faire avec vous, c'est la familiarité. Vous me suivez? Moi, j'ai des amis, des hommes de Dieu, c'est toujours assez marrant parce qu'à un moment donné, ils t'appellent pour des bêtises, vous rigolez, tout ça. Je sais un en particulier. Et puis, je sais que quelqu'un commence à dire, ainsi parle l'Éternel, je sais que je dois être sérieux là. Je sais que là il faut être sérieux, c'est plus le même gars. Parce que si tu t'habitues, tu deviens un peu familier avec ça, il y a des choses que tu vas rater. Parce que simplement, tu le connais dans son humanité. Tu sais que des fois, il peut dire des choses un peu stupides, comme tout le monde. Tu sais, des fois, il peut être, ne pas être. Tu le connais parfaitement. Mais que son humanité ne te fasse pas négliger
Qu'est-ce que Dieu peut faire en lui? Moi, je connais Christian depuis des années. C'est un de mes meilleurs amis. Je connais depuis des années. Mais je sais que quand il prêche, à un moment, je dois oublier que c'est Christian parce que je sais que c'est un homme de Dieu. Quand je viens pas me dire « Ah, oh, c'est Christian aujourd'hui ». Je viens, je sais qu'à un moment donné, et puis quand je le vois qu'il commence à prêcher, je sais, c'est plus lui là. C'est Dieu qui est en train de dire quelque chose. Alors, moi, quand je suis là, alors si vous me voyez répondre à l'appel, ne me regardez pas. Je suis juste comme vous là aussi. Dieu me parle, je réponds à l'appel comme tout le monde. Parce que simplement, quand je viens, je me dis pas, ah, c'est Christian. Je dis simplement, n'importe qui, que ce soit Tony, que ce soit n'importe qui est là, à un moment donné, si tu regardes la familiarité, tu vas manquer quelque chose de Dieu. Dieu est en train de parler, toi tu te limites au gars, tu passes à côté de quelque chose. Comme ces hommes qui touchent Jésus, rien ne se passe pour eux. Et cette femme qui n'était pas familière, elle dit simplement, moi je vais le toucher comme vous touchez là, mais moi il va se passer quelque chose. Amen. Quelque chose qui tue la familiarité. L'autre chose qui peut éliminer l'expérience de ceux qui ne vivent rien. Quelque chose qui nuit à l'expectative. L'expérience de ceux qui ne vivent rien. Avez-vous déjà vu des gens, et je prends l'exemple de cette femme, elle pense que toucher Jésus va apporter quelque chose. Et elle voit en même temps des centaines en train de le toucher et ça n'apporte rien. Elle veut faire ce que les autres sont en train de faire avec facilité. Ça n'apporte rien pour les autres. Elle est convaincue que même si l'expérience des autres n'apporte rien, avec moi, ça se passera différemment. Si vous vous laissez juste diriger par l'expérience négative des autres, votre expectative meurt. Votre soif meurt. Si vous vous dites simplement, c'est pas parce que ça n'a pas marché pour eux que ça ne marchera pas pour moi, il y a quelque chose que Dieu va faire. Amen. Quand vous vous approchez de Dieu, moi j'aime l'expérience des autres parce que je crois réellement que nous sommes tous interconnectés. Il y a une connexion. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'a rien vu dans sa situation qu'il faut tirer des conclusions générales. C'est lui qui n'a rien vu, mais moi, je vais faire la même chose que lui, mais je pense que Dieu va faire quelque chose. Amen. Ce qui tue l'expectative, c'est ce que nous entendons. Et j'aime cette phrase que la Bible dit, elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Moi, j'étais en train de le lire, des fois médicalement, je me dis, cette femme, elle était en pleine perte de sang depuis 12 ans, sûrement anémique. On dit qu'elle était ruinée, elle n'avait plus d'argent. Et je me dis comment, et humainement, au niveau culturellement, elle n'avait pas le droit de toucher les gens qui étaient là. Le simple fait de les toucher, ça les rendait impurs et devait les laisser purifier pendant des jours et des jours. Elle vient, elle traverse la foule malgré tout ça, et elle se redit une phrase qui tourne en boucle en elle-même, si seulement je le touche, quelque chose va se passer. Moi quand je lisais, j'étais en pleine nuit, ça c'était à 1h du matin, ma femme m'a vu me levant à 1h du matin, je ne sais pas si elle m'a vu d'ailleurs, pour dire à un moment donné, ça te vient juste à l'esprit. Je dis, en général, lorsqu'on a souffert longtemps, on devient amer. Non? Non? Vous avez prié, vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous avez vu des médecins, vous avez donné tout ce que vous avez donné, et rien ne se passe. Et quand elle entend parler de Jésus, ce qui monte dans son cœur, ce n'est pas l'amertume, c'est à nouveau une expectative si seulement je le touche. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, la voix, est-ce que vous savez que la douleur parle? Il y a des gens qui sont dans des situations difficiles. Vous venez juste parler avec eux, tu entends la voix de la douleur et de la souffrance. Tu entends, et ce n'est pas un jugement qu'on porte. On dit simplement, la douleur a marqué toute sa vie. Il a été 12 ans dans la souffrance, et quand tu parles avec, tu entends la voix de la souffrance. Tu entends qu'elle a souffert beaucoup, qu'elle a pleuré beaucoup, et que tout ce qu'elle dit, c'est un peu amertume, tristesse, colère, point contre Dieu. Elle, quand ce qui passe en boucle en elle, c'est encore l'espoir. Si je le touche, quelque chose va se passer.
Vous me suivez? Il y a des fois, un frère disait, la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas juste une répétition. Il y a des fois des choses qu'on médite en nous, qui deviennent bien réelles parce qu'on n'arrête pas de méditer ça. Ça, c'est une autre prédication. Ce que nous entendons va déterminer ce que nous allons voir. Elle était en train d'entendre en boucle cette phrase, si seulement je le touche. Je ne sais pas d'où elle est venue la phrase, on en parlera une prochaine fois. Si seulement je le touche, quelque chose va se passer. Au lieu d'entendre la voix du désespoir, la voix de la douleur, même la voix de la foule qui criait, Madame, pousse-toi. Elle entend cette voix qui tourne en boucle. Si seulement je venais le toucher, quelque chose va se passer. Si seulement je venais au milieu de cette foule, malgré la douleur, malgré le fait que je suis faible, si seulement j'arrivais à entrer en contact avec lui, je pense que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je vais aller vite, il reste peu de temps. J'étais en train de le lire ce matin. Et je me disais, c'était 12 ans de douleur. Cet enfant, j'ai eu 12 ans de bonheur qui commençait à trembler pour sa fille. Cette femme a été guérie et je me disais, vous savez, dans la Bible, les chiffres ont souvent il y a souvent un symbole assez fort dans les chiffres. Il y a le chiffre 3, le chiffre 7, le chiffre 12. Et 12, souvent dans la Bible, c'est le symbole de l'autorité, de la puissance. Vous savez ça? Non? Quand Dieu a donné la promesse à Abraham, il avait donné une promesse à Abraham qui a donné ça à son fils Isaac et qui a donné ça à Jacob, qui lui-même avait 12 enfants. Ces 12 enfants sont devenus les 12 tribus d'Israël. C'était le signe de la puissance, le signe de l'autorité. Jésus lui-même, quand le sacrificateur allait dans la terre du sacrificateur en Israël à ce moment-là, il y avait 12 pierres qui symbolisaient la même chose. C'était un symbole de l'autorité, un symbole de la puissance, un symbole du gouvernement divin. Jésus lui-même, quand il est venu, il a établi 12 apôtres. On s'imagine, il en avait 11 et puis il a vu Judas, viens quand même toi. C'était pas comme ça. Il en avait 12, symbole de l'autorité, symbole de la puissance. Symbole de l'autorité, symbole de la puissance. J'étais en train de le lire, je me disais que ce symbolisme m'interpellait. On disait, à nouveau, cette femme cet enfant avait 12 ans, cette femme avait 12 ans de galère, 12 ans de problèmes. Et quand je le lisais, ça me faisait du bien ce matin. C'était en plein milieu de la prière. Alors, ceux qui aiment bien l'exégèse, vous allez être perdus. Mais j'étais en train de lire, c'est un symbole pour dire simplement que même si elle était malade, peu importe la maladie, peu importe la perte de sang, l'obsession, la possession, même peu importe la mort, rien n'échappe à sa puissance et à son autorité. J'étais en train de le lire ce matin, j'étais en train de prier, c'était ici, le matin, très tôt le matin. C'était juste comme un symbole pour dire, à ce moment-là, l'autorité et la puissance de Jésus étaient la même, peu importe leurs circonstances. Lui, il pleurait sa fille. L'autre était en train de pleurer pour elle-même. Il y avait une perte de sang, une maladie incurable, peut-être un cancer, on n'en sait rien. Elle était en train de pleurer. Et Jésus vient dire, son autorité, sa puissance va au-delà. Sa juridiction va au-delà de tout ça. Peu importe la maladie, peu importe le problème qu'ils avaient, il était assez puissant pour pouvoir régler tout cela. Et moi, j'aime ce symbole qui est donné d'autorité et de puissance, parce que simplement, c'est une image pour dire que Jésus avait plein pouvoir, plein d'autorité, peu importe le problème de chacun, il était capable de le régler. Il était capable de le régler. J'étais en train de prier là-dessus ce matin. Et je me disais, Seigneur, crée une expectative de Dieu. On a prié en début d'année en parlant de l'accélération. Et ces derniers temps, on parlait du fait que pour vivre quelque chose avec Dieu, il faut avoir une soif. Il faut avoir une soif. Moi, je crois que les assoiffés vivent des choses que les autres ne vivent pas. Je crois que ceux qui dorment dans le culte vivent des choses que les autres ne vivent pas. Je crois que ceux qui ont une grande soif de Dieu vivent des choses que les autres ne vivent pas. Parce que simplement, quand quelqu'un vient avec une expectative,
il y a quelque chose qui se déclenche. Quand vous venez avec une grande soif, il y a autre chose qui entre en jeu ici, on en parlera une autre fois. Mais quand cette femme vient avec une faim, une soif de Dieu, un miracle a été déclenché. Et Jésus, et la façon dont il décrit la scène, c'est comme si même lui ne l'a pas contrôlé, c'est cette femme qui l'a déclenché. Mais moi, je crois que le Seigneur était au courant. Mais Jésus, la chose s'est passée comme si cette femme, elle est venue d'elle-même, on ne s'occupait pas d'elle, elle a touché, et puis là, elle a reçu quelque chose de Dieu. Parce qu'elle avait une grande soif. Une grande soif. Le titre de mon message de cette série, c'est « Quoi seulement ?» Je ne sais pas quelles sont vos impossibilités. Moi, j'ai vécu tout, et tout à l'heure, quand je vous parlais de cette scène, on était dans un rassemblement, parce qu'à un moment donné, comme tout le monde, j'avais des besoins, j'avais des conflits, j'avais des défis, et tu avais juste un besoin que Dieu intervienne. Une grande expectative. Tu disais juste, Seigneur, si tu étais là, je toucherais le pantalon, mais il est encore possible de le toucher, même si tu as l'impression que Dieu semble loin. Mais tu as l'impression que le regard de Dieu est sur certains. Vous savez, vous êtes en train de prier dans une église, toujours les mêmes qui manifestent la grâce de Dieu. Tu vois un gars qui vient, Dieu m'a parlé. Toi, tu es là, Seigneur, parle-moi. Elle vient. Tu as l'impression que ça va facilement pour elle. Et tu dis simplement, même si rien ne semble se passer pour moi, quelque chose se déclenche quand un homme vient avec une grande expectative et avec foi et veut s'approcher de Dieu. Je me disais ce matin quand je priais, qu'il se passe ce genre de choses aujourd'hui. J'ai essayé de courir pour gagner le temps. Qu'il se passe ce genre de choses aujourd'hui. Y a-t-il de gens ce matin qui ont besoin que l'autorité et la puissance de Dieu se manifestent sur un domaine quelconque de leur vie? Y a-t-il des gens comme ça? Y a-t-il des gens qui ont une grande expectative? Peu importe le domaine. Quand vous n'attendez plus rien, il est bien sûr, souvent, on ne voit plus rien. Quand vous venez quelque part avec une grande désinvolture et familiarité, parce qu'on se connaît tellement déjà, hein, les gars. Quand vous venez dans cet état-là, il y a des choses en Dieu que vous manquez. Moi, je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a une chose que j'ai appris. Ne limite pas les gens à leur humanité. Parce que quand Dieu parle au travers d'eux, oublie l'homme. Il est un gars qui des fois fait des choses, tu dis, oh, c'est juste lui. Mais quand il se met à parler, moi, il y a des gens comme, je peux parler de Luc Dumont ici, qui viendra, il y a quelqu'un. Je parle du pasteur Chama, du pasteur Philippe, tout ça. Hein? Christian, Carlos. Je peux parler, il y a à un moment donné, je les connais très bien, ce sont mes amis intimes. Mais à un moment donné, je sais que si je considère uniquement ma relation dans mon humanité avec eux, je rate quelque chose de Dieu parce que c'est avant tout des hommes de Dieu. C'est avant tout des hommes de Dieu. Et on peut être en train de blaguer. L'instant d'après, si je sens que ça vient de Dieu, je me tais parce que je sais que là, ça vient de Dieu. Là, ça vient de Dieu. Ce n'est plus le gars avec qui on blaguait il y a 30 secondes, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est toujours le même, hein, ce n'est pas une procession, c'est toujours le même. Mais à ce moment-là, il est en train de parler de la part de Dieu et moi, je respecte ça. Et si vous ne voulez pas passer à côté des choses, évitez de vous familiariser avec ça. Évitez, apprenez à reconnaître quand c'est Dieu qui commence à agir. Peu importe où vous êtes, gardez une grande expectative parce que celui qui a une grande expectative va être surpris par Dieu. Amen. Alors ce matin, on va finir par là. Je dirais 10 minutes, j'ai essayé de le faire rapidement. Ce matin, on va baisser la tête, on va fermer les yeux ce matin. Y a-t-il de gens ce matin qui attendent Dieu d'une façon particulière dans un domaine de leur vie? Y a-t-il ce genre de personnes ce matin? Tu as besoin que la puissance et l'autorité de Dieu se manifestent sur une partie de ta vie. Sur un domaine de ta vie où tu as l'impression que ça traîne, ça dure depuis des années. Et même quelquefois, la voix qui tourne en boucle en toi n'est plus la voix de la foi, mais c'est juste la voix de la douleur, de la souffrance, du désespoir, de la rancœur. La voix de l'amertume qui tourne en boucle.
Parce qu'à force d'avoir attendu, à force d'avoir espéré, il y a juste quelque chose qui a commencé à mourir en toi. Mon message ce matin est de dire, garde une grande expectative. Attends-toi à Dieu, mon frère. Attends-toi à Dieu, ma sœur. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Ceux qui ont besoin de vivre ce genre de choses, tu as besoin que la main de Dieu te touche. Ou non, tu as besoin, toi, de toucher la main de Dieu. L'inverse. Tu as besoin, toi, de toucher la main de Dieu. Lève-toi juste un instant. Un instant.